Salut à toutes et tous, on se retrouve pour le Talk Web Girondin, deuxième partie, en direct sur Ode Radio et webgirondin.com. Alors, cette deuxième partie, je vais vous donner le programme et je vais vous expliquer qui est autour du micro. Le programme, c'est du débat, on accueille des chroniqueurs au téléphone et peut-être des auditeurs si on a le temps. On va accueillir Florian, Élise et Céline, que vous avez l'habitude de voir pendant les talks. Nous ont rejoint autour du micro Louis qui est là. Salut Louis. Bonsoir à tous. Et Jérémy qui est là. Salut Jérémy. Bonsoir. Ouais. Alors Manu, Oui. il est là. Manu, il vous donne les réactions sur les réseaux sociaux, le hashtag WG le Talk sur Twitter, et on a une question pour cette deuxième partie. Oui, moi je pose des questions aux internautes. Une vraie question, s'il te plaît. Et moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on est payé en fait? Non. Ah, Non. d'accord. Non. La performance est encore plus belle. Non. C'est le plaisir. Est-ce qu'on peut balancer sur Didier Tolo maintenant avec Non. les pinceaux Non. Il nous écoute. oui, On le justement. salue, il est sur le retour. Voilà. La deuxième question de la soirée, c'est est-ce qu'il faut virer Jocelyn Gourvenec à la trêve? Voilà. Attends, Est-ce je qu'il faut... m'installe. Alors c'est un peu rude. C'est Bordeaux doit-il s'obstiner avec Jocelyn Gourvenec aux Ah, c'est commandes? pareil. Oui, c'est la même chose. Hein. S'obstine. J'avais déjà, pas encore en fait. actualisé ma page. C'est- Donc il y a du oui, il y a du non, non, oui. Il y a beaucoup de... C'est partagé. Il a dit oui. il a dit- Partagé. Il n'y a plus d'espoir. Alors, on va accueillir Florian dans quelques minutes. Tu Je suis sur le es dossier. sur le dossier. Oui. Ah, il est sur le dossier, Florian. Bon, Louis, moi, Il y faut alors, tout. moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Un vrai, hein. Ouais, un vrai, ouais, gentiment. Mais c'est sur le directeur sportif des Girondins. Bah, c'est vrai que Gourvenec, c'est vrai que c'est le fusible facile. Hein. C'est tellement facile de le virer. Et surtout, quand on est directeur sportif, on se doit quand même de soutenir l'entraîneur, celui qui est là pour faire tourner l'équipe. D'autant qu'on l'a aidé à avoir des joueurs, on l'a aidé à remplacer Cédric Carasso, et c'est à se demander si notre directeur sportif a été gardien de but. Quel désaveu pour lui, je trouve, d'avoir Prior dans les buts au mois de décembre, quoi. On avait le meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, et on a trouvé le moyen donc de faire venir Costil, qui finalement Costil est un gardien qui avait une renommée intéressante. Et donc on s'est séparé du meilleur gardien de Ligue 1 pour faire venir Costil. Et finalement, on s'aperçoit au mois de décembre que sportivement, c'est un choix qui ne paye pas. Parce que finalement, même si Benoît Costil n'a pas à rougir de ses prestations, mais sportivement, il est un peu en dessous de ce que proposait Cédric Carasso. Et surtout, c'est pas un leader. Un leader de vestiaire, on le voit. On a crié 3 fois Carasso dans le stade. Il a fait une petite crise de nerfs. Il est parti à Rennes. Voilà. Donc on s'est affaibli. Et le directeur sportif, c'était un choix fort de sa part de le faire venir. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est bien silencieux parce que le seul qui communique dans la presse pour soutenir son entraîneur, c'est Stéphane Martin. Alors que les choix à Bordeaux, ils se font entre Stéphane Martin, entre Ulrich Ramé et entre Jocelyn Gourvenec, et bien sûr validé par Nicolas de Taverneau. Et puis également. il faut quand même reconnaître quelque chose à Jocelyn Gourvenec, c'est qu'il tient quand même son cap et il va toujours en conférence de presse. Alors ok, c'est toujours un peu la même chose, mais il y a beaucoup de coachs, je pense, qui Qui assumerait pas. Ouais, tout Ouais. simplement, qui auraient eu, je pense peut-être à un Patrice Garande, qui aurait eu peut-être des mots peu élogieux envers les journalistes. Lui, à chaque fois, il s'assoit, il est peut-être à la limite du stoïcisme, mais voilà, il tient son cap. Et ça, même si moi-même, personnellement, je suis pas trop d'accord avec ses choix et je trouve qu'il a pas forcément l'étoffe des Girondins, je reconnais quand même que c'est un monsieur sur ce point-là. Il est courageux. Ouais. Très courageux. Ouais. Allez, on accueille Florian et après je vous donne la parole. Les jeunes. Ça fait vieux. Pas payé, les Florian, gars. ça va, Florian. Pas payé. Florian, t'es avec nous? Salut Flo. Oui, je suis avec vous, les gars. Comment ça va Florian? Mais ça va T'es- pas trop mal. Hein. T'es en caleçon dans ton salon, c'est ça? Exactement. Ça tout compte. On te voit. Comme Fred Armel. Voilà. Bon, alors dis-moi, la question de cette deuxième partie, c'est est-ce que Bordeaux doit s'obstiner avec Jocelyn Gourvenec aux commandes? Ben, pour l'instant, Qu'est-ce que t'as envie de nous dire? oui, ça a l'air d'être le cas. Donc, on va dire qu'on va attendre la trêve pour savoir ce qui se passera après. Parce que bon, on va pas savoir grand-chose jusqu'à, je pense, le match de Montpellier, parce que dans tout cas, c'est demain. Et puis, il y a eu bon nombre de huis clos. Donc, comme le disait Didier Tolo dans l'émission, c'est vrai que ça permet peut-être de travailler un système. Alors, peut-être qu'ils voulaient mettre quelque chose en place
sur Montpellier. On verra demain. Et puis voilà, mais il va falloir, je pense, gagner contre Montpellier parce que sinon ça va commencer à être très inquiétant. Et se dire qu'en seconde partie de saison, c'est compliqué. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous l'avez dit, il me semble, je pense que Bordeaux n'est pas forcément prêt à jouer ça. Donc après on verra. Mais il va falloir voir aussi ce qu'on aura aussi pendant le mercato hivernal, parce que c'est vrai qu'il y a cette possibilité de recruter à gauche ou peut-être à droite. J'ai vu qu'avec Corchia et Lucadi, même si ça semble quand même assez compliqué pour celui du Barça. Donc après on verra, mais il va falloir recruter aussi devant. C'est bien d'avoir des noms sur le plan défensif, mais il va falloir aussi recruter devant, parce que là on est mal embarqué avec, dans tous les cas, Alex Mendy, c'était quasi sûr qu'il soit fait les croisés, donc maintenant c'est compliqué, il va falloir aller chercher quelqu'un, et puis la Borde, avant qu'il revienne et qu'il soit bien sur le plan physique, ça va être compliqué là aussi, donc il va falloir recruter, je pense. Donc 2 attaquants. Alors juste pour le match de demain, est-ce que tu penses que autre chose qu'une victoire condamne Jocelyn Gourvenec, ou un match nul ça peut le Je sauver? crois qu'un match nul, en plus c'est tellement possible qu'il y ait un match nul que je pense qu'il sera maintenu dans tous les cas. Après on verra si jamais tu as un mois de janvier un peu plus complexe avec, c'est-à-dire là je suis très pessimiste, à dire que tu t'es fait éliminer en Coupe de France et que tu perds ensuite en championnat, là je pense que le choix de Gourvenec sera scellé, mais bon, après je pense pas que ça soit forcément la bonne solution de gérer dans tous les cas Gourvenec, dans le sens où c'est compliqué d'aller chercher un entraîneur sur le marché en ce moment. On le sait, c'est compliqué, à moins d'aller déloger quelqu'un, un consultant, que sais-je, un Antonetti ou compagnie. Oui, à ce moment-là, oui, il y a des possibilités, mais ça serait, je pense, faire des bêtises en sachant que Gourvenec a fait quand même du bon travail dans son ensemble. Donc, c'est juste la spirale là, qui est négative et il faut l'enrayer. Je pense que même en match nul face à Montpellier, si tu montres autre chose, c'est-à-dire que tu as une équipe un peu plus qui est une équipe qui fait en fait que tous les joueurs font les efforts pour les autres. À partir de là, je pense qu'on verra un autre visage. En fait, le problème actuel de Bordeaux, c'est que il faut qu'on voit autre chose sur le terrain. C'est-à-dire que c'est trop apathique, c'est trop à l'arrêt, il n'y a pas assez de mouvement. Allez. On le sent. Je vais poser cette question. Bon, Louis, est-ce que tu penses qu'il est condamné sur autre chose? Dans un match nul ou une victoire, ça le sauve? Je pense pas que ça se joue essentiellement sur le prochain match. Le problème, c'est qu'en France, j'ai l'impression que quand un entraîneur a une série de défaites, forcément, faut qu'on remette tous la faute sur lui, et forcément, on doit le virer. Moi, je pense que pour vraiment que le collectif reparte, et je pense pour que les Bordeaux fassent une deuxième partie de saison d'une meilleure qualité, il faut continuer avec Gourvenec, parce que c'est lui qui est venu avec un projet pour faire un cycle avec le groupe qu'il a choisi avec les joueurs. Donc c'est lui qui a choisi les joueurs. Et c'est compliqué pour un entraîneur d'arriver en cours de saison avec des joueurs qu'il n'a pas choisis, donc peut-être qu'il ne connaît pas forcément. Bon, là, il les a tous choisis. Là, oui. Mais oui. Si, imaginons, il y a un entraîneur qui arrive. Ah oui, il y en a un qui arrive, d'accord. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué pour celui qui arrive. C'est un groupe qui commence à connaître. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec. Pas tous, mais quand même. Donc moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Après... Même en cas de défaite face à Montpellier. Je pense que oui, parce que Bordeaux est très connu pour faire toujours des deuxièmes parties de saison vraiment pas exceptionnelles, mais vraiment très très bonnes. Jurisprudence avec Kamel Meriem qu'on a eu au téléphone, là, où ils avaient fait l'inverse. Ils avaient fait une bonne première partie de saison et après ça a été cataclysmique sur la deuxième. Donc il faut faire attention. Après, il faut se dire que le problème de Bordeaux, c'est non seulement on gagne pas, mais dans le jeu aussi, c'est pas très beau. Donc est-ce que aujourd'hui on est capable de trouver un entraîneur là actuellement libre qui puisse redonner de l'élan à Bordeaux? Je suis pas sûr. Jérémy? Mais moi je pense que Gourvenec c'est fini depuis un certain temps déjà. D'accord. Et deuxième chose... L'avis contraire, Jérémy. Ouais, moi je pense que j'ai vu Gourvenec à l'aéroport, il part précipitamment. Non, je pense que c'est réglé depuis Strasbourg, à mon avis. Depuis le 3-0 contre Strasbourg, c'est réglé.
D'accord. Non, mais Le mec est dépressif, quoi. T'as un côté là, c'est extraordinaire. non, mais que ça les s'est vu, quoi. Ouais. Il y a plus. On dirait qu'ils ont lâché carrément l'entraîneur, les joueurs. Moi, j'ai eu cette impression aussi. J'avais plusieurs matchs. Et à mais mon je les vois avis, maintenant. ça va se jouer. Le nouveau coach, là, ça va être. Ça me rappelle l'époque, hélas, Willy Sagnol, l'année qu'on a vécu pourri. Donc, à tous les coups, ça va être ou Bédoué ou Ramé. Alors, je suis assez d'accord avec à peu près ce que vous venez de dire, dans le sens où le coach, voilà, c'est le fusible facile. C'est vrai qu'on n'entend pas du tout le directeur sportif. À un moment donné, tu mets un mec comme Ulrich Ramé, qui est l'emblème du club, directeur sportif, Mais qui a oui, été qui capitaine. s'exprime. Bon, bah, à un moment donné, tu as su t'exprimer dans le vestiaire. C'est un autre job. Après, tu fais. D'ailleurs, ça réagit sur Twitter. Ne pas virer Drive 151, Ouais. qui dit ne pas virer Gourvenec serait un aveu de faiblesse de la direction. Mais oui, parce que Le président doit endosser le costume du président d'un club historique de Ligue 1. Le club est plus important que la puis d'une personnalité des Gourvenec. d'une entreprise, on ne cesse de dire que Nicolas Tavernost est radin, qu'il a du mal à mettre la main au portefeuille pour sortir les finances, etc. Donc ça veut dire aussi que c'est un chef d'entreprise qui fait attention à ses dépenses et à ses recettes. À un moment donné, en tant que chef d'entreprise, tu as un poste de manager en haut de la pyramide, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans la performance in fine de ton entreprise. Et qui est le manager direct de tout ça? Ça reste Gourvenec. Donc c'est aussi le fusible facile, mais c'est aussi la personne qui est en charge de faire des performances avec ses joueurs. Donc que faire? Peut-être faire intervenir une personne extérieure, mais ça rajouterait des coûts. Licencier Gourvenec, apparemment, j'ai vu l'info là dans France Football, ça coûterait 5 millions d'euros. Avec son millions, staff, ouais. oui. Ouais. C'est ça. Oh. Moi, je Alors peux voilà, avancer un peu, mais- j'ai l'impression qu'il y a le choix, soit tu mets les 5 millions Dans sur le le recrutement. mercato, ou soit tu les Sur mets le pour recrutement. dégager Gourvenec. Maintenant, je suis assez d'accord aussi avec toi, la spirale, elle est négative, et dans le football, est-ce que les joueurs finalement font pas un C'est peu exprès psychologique, aussi? Il y a une différence entre ce qu'ils disent de toute façon, entre ce qu'ils disent en conférence de presse. Quand tu écoutes un Jérémy Toulalan qui prend régulièrement le micro à la fin des matchs, ou un Depréville qui a le courage aussi d'aller parler de ses mauvaises performances. Voilà. Les mecs, t'as l'impression que tout va, mais sur le terrain, tu les vois marcher, quoi. Qu'est-ce qu'ils Le disent? Préville, Ils il sont marche, obligés de dire que il tout va marche, bien, surtout. qu'ils sont en forme, mais que malheureusement, Tant il que le manque coach est un là. petit truc pour gagner. Ouais, il pourrait dire putain, ça me casse les Ouais, mais machines. c'est pas Bordeaux. Ouais, C'est ouais. pas Bordeaux. Alors, on en revient, je sais pas si vous l'aviez vu il y a longtemps, cette Et après, je interview YouTube. donnerai Ouais. un petit mot de la fin à Flo. Des pour qu'on requins, enchaîne. t'en fais pas des dauphins. À un moment donné, si t'en as marre, mais tu vas voir le coach, tu lui dis les Ouais. choses en face. Moi, j'ai l'impression que Ouais. personne parle trop dans ce groupe, Ouais, ouais. qu'on est lisse sur les réseaux C'est ça. sociaux, on est lisse, etc. Bizarrement, et là je mets un bémol et après je passe le micro, je sens qu'il y en a un qui a un vrai caractère dans le vestiaire et qui fait que ce qu'il veut, c'est Malcolm. Ouais, mais de toute Alors façon, lui, j'ai peur que Malcolm. Lui, c'est ça te plaît pas, je vais faire comme ça. Ouais. Bah, c'est Bien la sûr. star. Hein. Malcolm, de Et, toute façon, j'ai peur. il en a que- conscience Ouais. maintenant. Voilà, Allez. c'est la seule personne que je trouve à peu près cohérente. Malcolm, j'ai peur qu'il saute, hélas, au mois de janvier. Non, on verra. On verra, vu les résultats, mais. Bon, on verra. Flo, t'es avec nous? Oui, toujours. Flo, mot de la fin, puisqu'on doit enchaîner. Tu sais, comme t'es pas en studio, du coup, on peut pas te garder Oui, bien toute sûr. l'émission. Mais Ton tu peux rester en pronostic caleçon. pour demain, et puis si tu veux un mot pour conclure, et ton prono pour demain. Un pronostic pour demain, j'ose espérer aller une petite victoire, même 1-0, je prends. Et peu importe le but, comment il est marqué, parce que on est dans une telle spirale qui ça serait bien de l'enrayer. Et puis après, je vous écoutais un peu par rapport au directeur sportif, à Ulrich Ramé et compagnie. Si on fait un peu le comparatif avec Lyon là qui vient de perdre Joël Batz, on voit que c'est Grégory Coupé qui va prendre la suite. Moi, c'est là où il y a des moments, je suis pas trop les Girondins. Pourquoi ne pas mettre justement des gardiens qui ont fait leur temps aux Girondins au niveau des entraînements, comme il fut un temps aussi avec l'entraînement des attaquants avec Lian Lasland aussi. Ça aurait été sympa de perdurer ça parce que je pense aussi que ça permet d'avoir une certaine culture club que Lyon a à l'heure actuelle et que nous, je trouve, on perd un peu de fil en année. Donc c'est là où je trouve ça un peu dommage. Après, on verra, mais c'est vrai que ça serait bien que, dans tous les cas, je pense que Gourvenec continue pour terminer
Et je pense qu'à mon avis, bien évidemment, on aura aussi sur le dos les prestations de Malcolm, parce que bon voilà, c'est lui qui nous fera avancer. Là, c'est la locomotive malgré tout, donc on va espérer aller à une deuxième partie de saison comme on a l'habitude de faire à Bordeaux, et je pense que ça devrait fonctionner, même en 4-3-3. Et oui, donc maintenant on demande que du résultat. Hein. Bon, ben merci Flo pour ta présence. À la semaine prochaine, certainement, si t'es dispo. Et puis à bientôt en studio. Allez, on va accueillir. Allez, salut Flo. On va accueillir Élise dans quelques instants. En attendant, des réactions sur le hashtag. Oui, tout à fait. Donc les gens. En fait, quand j'ai rien à dire, je lui dis des réactions sur le hashtag. Et je dis forcément. Et alors Manu était en train d'imaginer Élise. J'imagine quoi? J'imagine tout. Oui, je te mets. J'imagine. Bon, allez, on se ressaisit, messieurs. On se ressaisit. Sur Facebook, il y a Christophe qui nous dit non, laissez-le travailler en paix, Gourvenec. Ouais. Un réajustement de l'effectif au mercato et tout va repartir normalement. C'est tout le mal que je lui souhaite. Il y a Sébastien qui nous dit oui, 5 points sur 33, arrive plus à motiver ses joueurs, etc. A eu les mains libres au mercato d'été, donc viré. Il y a Fabien qui nous dit perso, j'ai envie d'attendre la deuxième mi-temps du championnat. Cédric nous dit et pour le remplacer, à part qui? Et par un mec en situation d'échec dans un autre club qui vient de se faire virer. C'est un peu ce que tu disais, Louis. Aussi, on nous annonce des noms, mais concrètement, à part un mec qui joue plus du tout, tu vas attirer personne. Bon, est-ce que vous avez vu l'article de France Football sur le mercato? T'avais envie de nous en parler? Non, le temps qu'Élise, vous l'avez vu ou pas? France Football, c'est du grand n'importe quoi. Mais oui, c'est quand même hallucinant. Hein. Alors je vous le fais. Je comprends même pas qu'un média comme celui-là arrive. Depuis qu'ils sont fait racheter par Eurosport, je crois. Ouais. Non, c'est pas le groupe L'équipe France Football? L'équipe a racheté alors. Ouais. Mais donc, vu que l'équipe a racheté Eurosport. Ah, Élise, est-ce que tu as vu cet article? Salut Élise, est-ce que tu as vu l'article de France Football? Lequel? Celui où il parle de mercato. Je l'ai pas lu parce que j'ai pas acheté le magazine, mais évidemment j'ai eu des échos partout sur les réseaux sociaux, donc je sais à peu de choses près le contenu. Bon, merci d'être avec nous. Bon, c'est Girondin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Sur quoi tu veux réagir? Vas-y. Je veux dire d'abord que je les pourris, je les démonte et que j'ai envie de leur sauter sur la tête à pieds joints. Mais malgré tout, le pire, c'est que je les aime. Donc je gueule. Mais demain soir, je serai devant ma télé à m'enflammer si jamais il marque un but. J'ai l'impression d'être une junkie, tu sais, une espèce de grosse toxico qui va chercher sa dose tous les week-ends. Alors que je sais que c'est mauvais pour moi, tu vois. Mais j'y retourne quand même. Ouais, c'est horrible. T'as l'air sympa, toi, hein? Non, mais il m'énerve, sauf que je peux pas m'empêcher d'y revenir. C'est voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que Bordeaux, je te pose la même question, doit s'obstiner avec Jocelyn Gourvenec aux commandes? Et est-ce que d'après toi, un match, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé sur le dernier match? Bah, tu vois, c'est ce que je disais sur le hashtag là, il y a 2 minutes, c'est que je pense que virer Gourvenec, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que via la jurisprudence Sagnol, Gillot, Tigana, tu vireras Gourvenec, sauf que tu régleras pas les problèmes du club. Et cette situation, dans 1 an, dans 2 ans, se représentera. Alors... Tu régleras pas les problèmes de fond. Tu vas juste gratter un petit peu en surface. Mais on sait tous, c'est parce qu'on le vit depuis 10 ans, que ça reviendra. Alors, on se retrouvera confronté à un vestiaire. Qu'est-ce qu'on dit depuis des années? Ah tiens, ils sont pas impliqués. Ah, il manque d'engagement. Ah, on comprend pas pourquoi ils ont des hauts et des bas, qui sont là que sur les gros matchs. Putain, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Donc je pense que virer Gourvenec, ça sera une solution temporaire. Déjà, tu mets qui à sa place à cette époque de l'année? Si c'est pour aller chercher un Girard ou un Galtier, moi je me suicide tout de suite. Et puis après bon, ok, tu auras le fameux choc psychologique. Peut-être que ceux qui n'ont pas leur place se bougeront pour avoir une place. Ceux qui sont plus sûrs de leur place se bougeront pour garder leur place. Mais ça durera 2 mois. Mais bonsoir Élise, c'est Jorel. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mis à part les parenthèses finalement, Laurent Blanc et Ricardo, qu'est-ce qui avait fait un peu la réussite? C'est que c'est des personnalités qui étaient arrivées en réclamant les clés du camion quelque part. Est-ce qu'il faudrait pas un mec comme ça au Girondins aujourd'hui, un espèce de double emploi, coach et enfin une espèce de manager, voilà, parce que c'était le mot qui avait été employé à l'époque pour Ricardo et Laurent Blanc. Je te pose la question. Peut-être qu'avec Martin ce serait possible. Je pense qu'avec Jean-Louis Trio c'était
compliqué avec je dirais bien avec l'entité à deux têtes que représentaient Nicolas Taverneau et Jean-Louis Trio. C'était peut-être délicat. Alors après, est-ce qu'à Bordeaux, on est prêt à laisser les clés du camion ? Enfin, à chaque fois qu'on a déboursé du pognon, c'est-à-dire pour Laurent Blanc et notamment aussi tous les contrats réévalués post-championnat, post-titre de champion. Et là, il faut quand même rappeler qu'on a déboursé 25 millions d'euros cet été en donnant les clés du recrutement à Gourvenec. Chaque fois qu'on a donné les clés, on s'est planté. Après, peut-être qu'on choisit pas les bonnes personnes, mais chat échaudé craint l'eau froide. Alors ça là, mais je dis pas que je suis contre. On la garde, Manon. Ça fait 2 expressions là. Non, mais je dis pas que ce serait une mauvaise chose. Je dis, est-ce que peut-être que est-ce qu'on choisit pas. Je me pose des questions sur le fonctionnement du club, sur l'organigramme, qui décide. Est-ce que, comme disait Dugas cet après-midi, il n'y a pas trop de personnes qui décident? Quand tu fais la liste, à un moment donné, dans Sud-Ouest, tu faisais un article des personnes qui étaient présentes, pour les réunions pour décider mercato l'été. Putain, mais c'est 20 personnes. Non, c'est pas possible. C'est pas 20. Non, il y avait au moins une quinzaine de personnes. Entre Gourvenec, Martin, De Taverneau, Desveer, Ramé, les personnes de la cellule de recrutement, les formateurs pour parler des jeunes et j'en passe. Ça fait une réunion à 15 têtes l'été. Putain. Qui décide? Qui valide? Est-ce que t'as pas l'impression... Qui met un veto? Qui a le droit? Putain, non mais sans déconner, à Lyon, tu sais très bien que si Olas, à un moment donné, il dit non, tout le monde va s'arrêter, plus personne va bouger un fil. Est-ce que t'as pas l'impression aussi que dans ce club, enfin moi c'est l'impression que ça me donne, il manque un mec qui a le sens de la gagne, qui a un palmarès, qui a un vrai vécu à transmettre. Et Ricardo avait ça, puisque bon, on va pas reparler de son passé. Blanc était champion du monde. Hein. Laurent il Blanc, a fait une carrière brillante. Une référence. Mais après, bon, je mets Tigana entre parenthèses, mais après derrière, les coachs qui se sont un peu suivis étaient des bons coachs de Ligue 1. Et on est quand même les Girondins de Bordeaux, on n'a pas à rougir, on est un club historique en France et en Europe. Mais quelle image il reste de ça aujourd'hui? Quelle image il reste de ça aujourd'hui? Parce que si nous, on est supporters, et même certains anciens, entre guillemets, de l'extérieur ont cette vision-là de Bordeaux. Sauf que de la génération d'aujourd'hui, des gamins qui ont entre 15 et 20 ans, c'est quoi Bordeaux pour eux? Ça va être Gourcu, faut Maxime. Pinard. Ouais. Voilà, c'est prendre un bout de pinard, du foie gras et des cannelés. Ils ont pas vu. C'est-à-dire que même moi, j'étais trop jeune pour avoir vu en direct à la télé le Bordeaux-Milan de 96. Donc. J'étais en tribune. Non, mais tu vois, voilà, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas là comme des aristocrates fauchés à se planquer derrière un nom prestigieux pour dire on est Bordeaux, on est Bordeaux, on est Bordeaux. Ouais, t'es Bordeaux, mais t'es 15e. Hein. Et bien justement, servons-nous de cette image pour attirer un grand manager. Et quand je dis un grand manager, enfin, on dit que c'est inaccessible, mais il y en a des excellents qui sont sur le marché. Et on a fait un petit article sur Web Girondin qui a peut-être pas dû t'échapper. C'est la rumeur Prodome. On avait appelé Christophe Franken. Voilà, bon. Après, financièrement parlant, c'est un peu plus compliqué dans les coulisses. Mais il n'empêche que le garçon, il sait ce que c'est que de gagner. Il a pris des équipes en bois, il les a amenées au top du top. Et le meilleur exemple, c'est Ranieri à Nantes. Nantes a réussi à faire venir Ranieri. Et Kita, tout le monde sait que c'est un manche sur les marchés des transferts. Et comme par hasard, ça marche à peu près. Donc je vois pas pourquoi Bordeaux n'aurait pas le droit à un mec comme ça. Ranieri, ça marche aussi parce que Kita a l'air d'avoir compris certaines choses et d'avoir cessé une certaine ingérence dans son club. Il a l'air d'avoir cessé une certaine ingérence dans son club. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que souvent avec Der Zakarian ou avec Girard, l'histoire s'est très très mal finie. Mais en fait, moi, je veux bien un bon coach, je veux bien une bonne équipe. Sauf que je me demande de ce qu'il y a derrière. Alors Martin, je lui jette pas la pierre, il apprend. Et je trouve qu'il a le courage de monter au front pour défendre son entraîneur. Mais comme dit Nico, après, derrière, qui le défend, Gourvenec? Taverneau a pas pris la parole officiellement. Ramé, il dit rien. Les joueurs, ils ont mis 1 mois à venir dire on lâche pas le coach. Gourvenec, il est tout seul à tenir la barre. Et par contre, là où ça me plaît, c'est qu'il cède pas. Il cède pas à la pression, il cède pas au Gourvenec d'émission. Il est toujours calme, serein dans la tempête. Faut dire qu'à La Roche-sur-Yon ou à Guingamp, et on en a connu d'autres, les enfants. Hein.
Mais moi, je m'interroge derrière, c'est-à-dire qui décide, qui fait quoi. Rami, c'est quoi son boulot? Il fait tellement de choses, je sais même plus de quoi il est responsable. Des filles, des jeunes, du recrutement, il appelle les agents. Putain, Manu, des réactions sur le hashtag WG Le Talk sur Twitter? Jérémy qui nous dit il faut changer la mentalité dans ce club. Arrêtez d'être un club de gentils pour au final être un club de victimes. On dirait moi au collège. Il faut une mentalité de compétiteur à tous les étages pour que les joueurs arrêtent de se croire au Club Med. Est-ce que tu avais posé une question, je crois, tout à l'heure, non? Est-ce que tu pourras nous faire un point tout à l'heure ou tout de suite La question, c'était faut-il se séparer de Gourvenec à la trêve? Et il y a beaucoup de noms, les gens veulent continuer avec le Gourvenec. Moi, ça me surprend. Mais moi aussi, moi, ça me surprend. Il y a quelques temps, on voulait que Gourvenec alors que les ultras demandent son départ. Et à partir du moment où les ultras ont demandé son départ, départ, dans le conseil d'administration du club, les ultras. Pardon? Dis, depuis quand ils sont en conseil d'administration, les ultras? C'est eux, bientôt ils vont valider le recrutement aussi. Non, mais comme ils le demandent et c'est un groupe de supporters représentatifs, on aurait pu croire que finalement ils traduisaient une opinion générale. Et bien a priori ça n'est pas le cas. Après ça n'est pas le cas, surtout parce que Martin et Gourvenec fait front aussi. Oui, bon, à un moment donné, ils pourront pas résister longtemps. Hein. À un moment donné, ils pourront pas. Alors c'est vrai qu'effectivement la conjoncture et les résultats donne tort sur toute la ligne à Gourvenec, mais peut-être que je suis pas objective là-dessus, mais c'est vrai que ça m'ennuierait qu'un coach aussi que je trouve talentueux, que j'aime beaucoup, moi, se plante à Bordeaux. J'ai l'impression qu'on a une usine à plantage de coach et à joueurs aussi. Il y a quelque chose que vous soulignez pas, qui sera peut-être dont on va peut-être parler peut-être plus tard. Mais tu disais, Élise, je t'entends de très loin. Tu m'entends mieux là? Là, je t'entends mieux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. N'aie pas peur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Tu parlais. Je sais me défendre, vas-y. Tu parlais du fait que Martin défendait son coach, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a un lien d'amitié qui s'est créé entre Gourvenec et Martin aussi. Ah bon? Oui. Ah bon? Quoi, vous me regardez? Comment tu sais ça? Après, il est dans son rôle aussi. Il peut pas dire officiellement Gourvenec qui est une truffe, il passera pas l'hiver. On fera un article sur WebGen. Faut être logique. Et je me demande, moi, si Martin se retrouve pas un petit peu piégé. Parce qu'il faut se souvenir qu'avant les 3-4 défaites qu'il y a eu, il a fait le tour de tous les médias nationaux pour dire Gourvenec, c'est un super coach. C'est son premier coach, t'as raison. Mais je reste persuadé qu'il a fait cette erreur-là. C'est lui qui l'a prolongé aussi. Un petit peu. Et c'est lui qui l'a prolongé, et forcément, tu te mets à la place du garçon, en plus ils ont à peu près le même âge, etc. Tu te mets à la place du garçon, il fait 6 mois quand même super, avec une équipe qui est ce qu'elle est, avec un Malcolm qui est sur un nuage, tu prolonges le coach, tu lui mets une clause de 5 millions pour le rassurer, pour lui dire voilà, on te met la confiance, et derrière il se passe ça. Compliqué, et puis jusqu'au dernier moment, parce qu'il monte au créneau, donc sur ce que je disais, sur tous les médias nationaux, en pensant que ça va s'inverser au bout d'un moment, et c'est là où pour moi on a les limites de Martin, c'est-à-dire que le football ça peut aller très très loin dans le noir, comme on le voit aujourd'hui avec Lille dans un autre problème encore, mais surtout comme Saint-Etienne aujourd'hui, où là ça s'enfonce terriblement. Mais après, il y a qu'à voir. Si t'as regardé la conférence de presse de Romeyer et Cayazo l'autre jour, tu comprends très bien pourquoi Saint-Etienne ça s'enfonce. C'est vrai. Manu, réaction sur les réseaux sociaux? Alors il y a D'Agostino Jonathan qui met Nel, donc Élise, épouse-le Gourvenec, mort de rire. Faut arrêter les excuses. Il n'est pas le seul fautif, mais il est l'un des premiers fautifs. Non, mais c'est vrai, il a ses responsabilités, c'est vrai. C'est ça, c'est que j'ai jamais dit que Gourvenec n'était absolument pas responsable. C'est pas la question. C'est lui qui a décidé de mettre Toulala en défense centrale. C'est lui qui a décidé d'insister avec le système en 4-3-3. C'est lui qui a eu la main sur le recrutement, qui a choisi ses joueurs en fonction du système qu'il voulait mettre en place. Ça, on est d'accord. Sauf que moi, je suis contre l'idée des gens qui me disent « Ouais, mais c'est au coach d'insuffler la motivation, c'est à lui de trouver les discours. » Oui. Putain, garçon, si t'es pas capable de te prendre en main tout seul et de comprendre que gagner, c'est dans ton intérêt, mais arrête. Parce que je refuse de croire que les joueurs sont des espèces de gamins à qui il faut dire tous les jours « Allez, mon grand, il faut que tu gagnes, il faut que tu te bouges. » Enfin, putain, si tu regardes le match de Nice, c'est-à-dire que t'as Pounji et Pelnar, Koubli, Lesmelo, surtout Pelnar, et t'as Toulalan et Jovanovic qui sont tellement obsédés par le ballon qu'ils comprennent même pas qu'il y a Balotelli à 30 cm derrière eux. C'est-à-dire que ce genre de choses, d'où c'est la faute du coach.
Merci Élise, un prono et ensuite on enchaîne avec Céline. Ton petit prono pour demain, ton grand prono. Tu sais, moi les pronos. Tu vas pronostiquer une victoire. Allez. À clean sheet, c'est pas possible. Non, je validerais bien un partout. Ok, bon. Bah, écoute, merci pour ta participation. À la semaine prochaine, certainement. Messieurs, merci bonne soirée, Élise. bon courage. Bonne pizza. Allez, bonne soirée. Ciao. J'ai une réaction de notre ami qui nous écoute depuis l'île de la Réunion. À quoi sert Ramé? Quelle expérience il a de son poste? Son poste oblige certaines relations avec les agents. Close Alof est libre et possède un sacré carnet d'adresses. Tiens, ça me rappelle. Et ça me rappelle Gio, il y a une discours, semaine, qui nous parlait de Exactement, je regarde. Ça me rappelle, c'était toi qui soumettais. moi, je soumets plein de gens, moi. Cette solution, et oui. C'est vrai qu'il débute en tant que directeur sportif. Alors après, nous, on n'est que des observateurs, hein, on n'est pas dedans, hein, mais on commente l'actualité des Girondins. Bon, Jérémy, Louis, une petite remarque avant d'accueillir Céline. Oui, mais je crois qu'en fait, on oublie aussi un peu qu'au début de saison, Gourvenec qui fait un super début de saison, on est 3e du championnat et tout se passait bien. Je crois qu'on oublie aussi. Jusqu'à Paris, oui. Mais je pense pas que quand même l'équipe ait perdu tout son talent. Enfin, c'est pas possible. On voit même des matchs contre Marseille ou Saint-Etienne. Il y a une rébellion des fois. Donc je pense que c'est juste qu'à un moment, la mayonnaise va revenir petit à petit, j'espère très vite. Mais je pense pas qu'on puisse s'enliser dans une série noire à l'infini. Il y a un moment où on va gagner, quoi. Puis bon, c'est pareil, les Toulalan, les Jovanovic, on leur tombe dessus à chaque match. Jovanovic, c'est quand même un mec qui a évolué dans un des plus beaux palmarès en Europe, le Zénith Saint-Pétersbourg, qui a gagné quand même des Europa League, avec des super joueurs dans ces effectifs-là. Toulalan, c'est quand même pas un peintre. Il sait ce que c'est que les matchs, attention, il a l'expérience du football. Bon, je m'arrête là. C'est méchant. Je veux dire par là, il y a quand même des gens qui savent ce que c'est que le football dans cette équipe. Après, moi, je ferai une petite Jérémy, analyse. C'est que pour moi, on n'a pas remplacé Palois qui jouait l'année dernière. Et moi, je pense que pour moi, ça a été la grave erreur pour les Girondins. Ils n'ont pas remplacé Palois en début de saison. Et je pense que c'est ça la grosse difficulté. C'est pour ça qu'on en est là aussi, à cause de ça. Il manque un taulier. C'est vrai qu'il n'a pas été remplacé parce qu'on a replacé Jérémy Toulalan. Et Toulalan derrière, c'est pas possible. Voilà. Allez, on accueille Céline qui est avec nous en direct sur le Talk Web Girondin. Salut Céline. Salut, bonsoir à tous. Comment ça va, Céline? Ça va très bien, mais ça pourrait aller mieux si Bordeaux allait bien aussi. Eh oui, c'est vrai que... Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur les Girondins? Je suis vraiment très déçue, je suis attristée. À chaque fois, j'ai envie d'y croire naïvement, en me disant que il manque un petit but, que ça va le faire au fil du temps, que c'est le début, que c'est un petit peu diesel, mais que ça va s'arranger sur un petit coup de pied arrêté, un petit coup franc, on pourrait avoir quelque chose. Mais finalement, il se passe rien. C'est ça. Toi, Gourvenec, je te pose la même question. Hein. Est-ce que Bordeaux doit s'obstiner avec Gourvenec aux commandes ou changer d'entraîneur à la trêve? J'ai vu qu'après, si Gourvenec restait, il pouvait y avoir une injection de 5 millions, en tout cas, un budget alloué important au mercato. Mais la question est surtout il faut surtout recruter intelligemment. Moi, je voulais attirer l'attention, par exemple, sur Théo Pelnard, qui avait été prêté au Paris FC. Et la question que je me pose, que fait la cellule de recrutement? Il n'y a pas eu véritablement de bilan tiré sur sa saison de Ligue 2 qui a été plate. Et je me souviens de son premier match en Ligue 2 où finalement il se fait dépasser sur son côté et c'est le but adverse directement la punition derrière. Et finalement, on le lance en Ligue 1 et on s'entête un petit peu à le mettre titulaire. Alors, se séparer de Gourvenec, du coup, on peut pas recruter. Et en même temps, le garder si on fait n'importe quoi, c'est pas super non plus. Ce qu'il faut surtout, c'est remotiver les troupes parce que pour moi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de collectif. Moi, j'attends aussi surtout beaucoup la rencontre contre Montpellier puisque Montpellier est quand même prenable et je pense que là, il faut tenter le tout pour le tout, quoi. Tout vers l'attaque et moi, je préfère qu'on prenne des risques et que on essaye de marquer des buts à tout prix plutôt que de jouer défensif à ça derrière et au final se prendre un but et le résultat elle-même, c'est la défaite.
C'est vrai que Jocelyn Gourvenec il prônait le beau jeu quand il est arrivé à Bordeaux, un jeu basé vers l'avant, sur le dynamisme. Le dynamisme, je crois que c'était ça qui avoir de la vivacité. Et on s'aperçoit 1 an et demi après. Et que, il avait les joueurs aussi, il avait Ménez, il avait Camano, là il n'y a plus Ménez. Bon, Ménez c'était pas... ouais, c'était pas, mais ça accélérait un peu quand il voulait jouer, quoi. Voilà. Ouais, mais pourtant il a quand même des joueurs pour jouer sur le côté. Il a Cafou, il a Camano, il a Malcolm. On s'est séparé d'Adam Ounas, faut le noter, c'est vrai. Et tu parlais de Pelnard, c'est vrai que quand ça illustre un peu la façon de voir les choses de Gourvenec, quand il fait un choix, il va jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'avant qu'il revienne en arrière, il s'obstine un peu dans ses choix, non ? Oui. Ouais, il s'obstine, je sais pas. En fait, il essaie de faire comme il peut avec les joueurs qu'il a. Donc... mais c'est ses joueurs, c'est lui qui les a choisis aussi, non ? Ouais, mais Pelnard, parce que toi, tu penses que Pelnard ne devrait plus être titulaire, c'est ça ? Mais moi, Pelnard, alors au départ, il l'a fait jouer, il l'a gardé cet été pour évoluer en défense centrale. Et au final, il finit par jouer latéral gauche. Ouais, mais il y a qui à gauche ? Punjé. Et Contento, c'est des défenseurs latéraux gauche. Ils sont jamais dans le groupe. Ils sont jamais dans le groupe, Contento et puis Punjé. Ben oui, à part Punjé, le 3 matchs. Mais... Ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire progresser ses joueurs. Et il n'arrive pas à les faire partir non plus. Donc c'est un problème de gestion d'effectifs, peut-être. Peut-être, ouais. Céline, ton pronostic pour demain ? J'ai quand même envie d'y croire parce que même si Montpellier était bien revenu, était une bonne équipe, Montpellier est quand même prenable. Montpellier a fait un nul contre Strasbourg et Amiens. Ils viennent de perdre 3-1 contre Metz. Mais par contre, si Bordeaux veut gagner, il faudra prendre des risques. Il faudra prendre des risques et ne pas avoir peur. Quitte à faire peut-être quelques frayeurs défensives, mais être solide et finalement faire la différence peut-être en fin de rencontre. Mais en tout cas, prendre des risques, jouer l'attaque. Et puis, même si c'est mieux de passer la trêve avec une victoire supplémentaire, je pense qu'après, de toute manière, quel que soit le score, Bordeaux pourrait repartir sur de bonnes bases. Donc, tenter le tout pour le tout et essayer de l'emporter. Bon, une petite victoire 1-0 de Bordeaux ou un match nul. But 2. Bon, je n'ai pas de buteur. Je pense que ça peut devenir d'un défenseur. C'est très bien. L'arbitre. La goal line technologie en panne, parfait. Non, on s'en passera. Bon, écoute, merci d'avoir été avec nous, Céline. Merci à pour vous. cette première journée de radio Céline, que vous avez connue sur le talk lors des précédentes émissions. Bon, à bientôt, Céline. Donc nous, il nous reste à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Il nous reste 1 minute. Mais alors à l'horloge dans le studio, c'est 22h31 et à mon ordinateur 22h29. À l'avance un petit peu. À l'avance un petit peu. 2 bonnes minutes. Là. Bon, franchement, Aurélien, top. Franchement, bravo. Les mises en relation téléphone, tu maîtrises à mort. Quoi. C'est Hollywood ici. Ça envoie du steak. Est magnifique. Vous le verriez, chers auditeurs. Avec son petit regard de coquin. On dirait le taulier derrière sa platine là. C'est la maîtrise, c'est ça. C'est lui qui vous fait rentrer ou pas dans la radio. Bon, on n'a pas eu d'appel d'auditeurs, j'imagine. Non. Et de toute façon, on n'avait pas le temps. Un dernier tour de table pour conclure. Je commence par toi, Jérémy. Ensuite, ça sera à Louis. Moi, victoire demain contre Montpellier, du coup. Et que les supporters bordelais reviennent et qu'ils soutiennent les Girondins jusqu'au dernier. Parce qu'il faut être là aussi dans les moments difficiles. Voilà. C'est la fin de l'année, on va terminer sur une bonne note. Oui. Évidemment, on va gagner 2-1, ça va être compliqué, mais on va gagner. Oui, donc faut faire. Je pense qu'il faut essayer de faire un petit peu plus confiance à Gourvenec et vous inquiétez pas, les joueurs ils vont se relever. Et après, vous inquiétez pas, Toulalan, il va devenir un monstre l'année prochaine. Et une dernière chose, il faut recruter un attaquant mercato. Oui, alors Mercato, on en parlera mardi prochain. On fera on fera une émission, on débriefera la rencontre avec l'œil de Tolo et on parlera Mercato. On aura certainement beaucoup de choses à dire. Avant de te donner la parole, j'aurai un point sur les réseaux sociaux. Manu. Yeah, welcome back. Donc, il y a Drive 151 qui nous dit Gourvenec. À vous entendre, il est responsable mais pas coupable. Par pitié, ouvrons les yeux. Sinon, à ce compte-là, Domenech est un bon coach. Ouais. C'est gratuit, c'est un petit Manu, ton prono, toi, Manu, pour demain? Moi, mon prono, c'est un partout pour tout le monde, avec un but de Jovanovic. Et tu vas faire le live tweet sur Web Girondin? Je sais pas, c'est sur quelle chaîne. T'es pas au match? Je crois que t'allais au match. Non, il fait trop froid demain. Fait trop froid. C'est Beansport, je crois. Beansport, c'est bon.
Je sais pas. Orange m'a rétabli la connexion. Je sais pas. Très bien. Bon, mais pour l'instant, moi j'ai les bons résultats sur les pronos. Donc moi je pense que ça va être le. Moi je crois que le groupe a lâché Gourvenec pour te rejoindre depuis un bon moment, peut-être même depuis avant Paris, moi je crois. Ah ouais. Face à Monaco, j'ai eu cette sensation, moi, mais bon, c'était après. Moi je pense qu'il y a eu un recadrage sur certains joueurs qui n'est pas passé et qui s'est un peu, je pense, retourné contre Gourvenec. Son message passe plus. Je crois que les joueurs veulent le faire sauter quoi qu'il arrive. De toute façon, ils n'ont aucun amour du maillot, donc ils sont là pour leur carrière aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que plusieurs fois on leur a chanté couleur du maillot. Bon, ils s'en fichent complètement. Donc moi je vois une défaite. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'un mec comme Derzakarian, il va pas laisser passer une victoire 3-1 contre Montpellier. Et puis il y a quelques résultats un peu décevants concernant Montpellier. Ils vont venir avec la rage. Puis voilà, je sais pas, je les vois plus conquérants que les Bordelais sur ce match-là, et ça va pas, il va pas y avoir un gros score. Ça va être un match un peu comme Nice, je pense. Ils sont combien Montpellier déjà 7e. 11e. Ouais, typiquement le genre de match que n'aiment pas les Girondins. Donc voilà. Pour moi, ça va être 3 points. Ça va être un bon piège, tout le monde attend. Match nul ou défaite alors ? Non, défaite. Après, on a des bonnes stats contre Montpellier. Hein. Les stats depuis 1932 contre Montpellier, une seule défaite à Bordeaux. Match d'ouverture. Doublé de Rolade. Ouais. Et 4 matchs nuls depuis 29 matchs. Mais justement, je pense que je les vois pas. Je pense qu'ils vont les manger. Derzakarian, parce que nous on est du côté bordelais, mais il faut se mettre à la place d'un coach comme Derzakarian. Dire les gars, s'il y a bien une victoire à aller choper à l'extérieur, c'est bien celle-là. Il faut enfoncer la tête. Donc voilà. Pour moi, ça sera une défaite des Girondins, pas une grosse. Ça va pas se jouer à beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on parlera mercato avec des surprises pour Noël. On débriefera ce match. Voilà, exactement. Et j'aimerais remercier une radio concurrente qui nous a fait un beau coup de pub il n'y a pas très longtemps, donc merci à eux. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et ils se reconnaîtront. Ok, tu veux un peu... Tu veux faire ton prono ? Ou tu veux pas ? Je vais être trop optimiste. Allez, au moins un match nul. Match nul, ouais, moi aussi. Match nul, ça serait pas mal. Je rêve un peu, il n'y a aucune argumentation derrière. Ok, non, mais c'est faut espérer un peu, parce que Jérémy est dépressif. Non, voilà. Ça. Pourtant, il joue du funk. Ouais. Gio est dépressif aussi, faut y croire. Tu fais quoi comme instrument ? Je fais la batterie. La batterie, voilà. D'accord. Ok. Bon, c'est bien, très bien. Bon, merci à tous, merci à Eau de Radio pour cette émission 91.3. La radio des Hauts-de-Garonne. Rendez-vous sur Web Girondin demain ou ce soir pour les replays et les extraits des émissions que vous trouverez aussi sur les réseaux sociaux et YouTube. Et l'interview de Didier qui est toujours disponible. L'interview de Didier Tolo qui sera demain sur Facebook à 13h13. Ultra précision. Je sais pas si c'est bon ça. Ultra précision. Elle a mis 10 heures à charger sur Facebook, donc ne la loupez pas. Ah oui, 29 minutes. J'ai envoyé le pâté sur la vidéo, donc 29 minutes. Et Aurélien a fait le montage, magnifique montage d'Aurélien. Oh. Pour apprécier son travail. 29 minutes d'entretien avec Jean Aurel et où Didier revient sur ses souvenirs au stade Lescure. Et sur la pelouse, il parle de son métier d'entraîneur. Et puis d'autres surprises à venir. Oui, pour Noël et pour le 25 décembre. On n'en dit pas trop. Prenez soin de vous et allez Bordeaux. Au revoir. Bisous. Bisous.